Bienvenue sur le rocher. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse. Romains chapitre 15 au verset 13. Il arrive que la foi soit là, mais que l'élan manque. On croit en Dieu, on continue de prier, on avance, mais intérieurement, quelque chose est vide. Pas forcément une crise, pas forcément une chute, juste un manque. Romains chapitre 15 au verset 13 n'est pas une phrase pour les jours heureux, c'est une prière pour les cœurs fatigués. Paul n'écrit pas « Faites plus d'efforts ». Il prie que le Dieu de l'espérance vous remplisse. L'Église de Rome n'est pas paisible. Elle est traversée par des tensions culturelles, des incompréhensions spirituelles, des croyants forts et faibles qui peinent à marcher ensemble. Le danger n'est pas seulement doctrinal, il est intérieur, le découragement. Paul comprend une chose essentielle. Quand l'espérance s'éteint, même la foi devient lourde. Alors il ne commence pas par des règles, il commence par l'espérance. Paul ne dit pas que Dieu vous donne de l'espérance. Il dit Dieu est l'espérance. L'espérance n'est pas une émotion optimiste. Ce n'est pas voir le bon côté des choses. L'espérance biblique, c'est la certitude que Dieu reste fidèle, même quand tout semble bloqué, même quand l'avenir est flou, même quand le cœur est vide. Quand tout manque, Dieu ne manque jamais. Paul n'utilise pas un mot léger. Il dit « remplir ». Cela signifie « ce qui était vide retrouve du sens, ce qui était fissuré est restauré, ce qui était envahi par la peur peut être envahi par la paix ». Dieu ne se contente pas de soutenir de loin, il agit à l'intérieur. Il ne colmate pas, il remplit jusqu'au cœur. Paul précise « de toute joie et de toute paix ». La joie biblique n'est pas l'euphorie, la paix biblique n'est pas l'absence de problèmes. Ce sont des réalités intérieures, indépendantes des circonstances, enracinées dans la confiance en Dieu. Quand l'espérance est vivante, la joie et la paix peuvent exister même dans l'épreuve. Dieu agit pleinement, mais Paul ajoute « en croyant ». La foi n'est pas la source de l'espérance, elle est le canal. Croire, ce n'est pas tout comprendre, ne jamais douter, tout maîtriser. Croire, c'est s'ouvrir, recevoir, laisser Dieu remplir ce que nous ne pouvons plus remplir seuls. Enfin, Paul conclut « afin que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit ». Dieu ne veut pas une espérance fragile, il veut une espérance abondante, une espérance qui traverse les saisons, survit aux déceptions, déborde vers les autres. Et cette espérance ne vient pas de la volonté humaine, mais de la puissance du Saint-Esprit. Romains chapitre 15 au verset 13 nous révèle une vérité essentielle. Dieu ne se contente pas de soutenir. Il remplit ce que la vie a vidé. Si ton cœur est fatigué, si ta foi est lourde, si ton espérance est fragile, Dieu se présente encore aujourd'hui comme le Dieu de l'espérance. Avant de refermer cette parole, fais une pause. Tu n'as rien à prouver, rien à forcer, rien à produire. Ouvre simplement ton cœur, même fatigué, même fissuré, même silencieux. Car quand Dieu remplit, ce n'est jamais superficiel. Il remplit l'âme, il remplit l'intérieur, il remplit là où la vie a vidé. Et peu à peu, sans bruit, l'espérance revient, la paix s'installe, la joie respire à nouveau. Pas parce que tout va bien, mais parce que Dieu est là. Peut-être que ton cœur est fatigué sans savoir comment l'expliquer. Peut-être que tu avances mais sans élan. Peut-être que tu crois encore mais avec des mains vides. Alors écoute ceci simplement. Tu n'es pas faible parce que tu es vidé. Tu n'as pas perdu.
la foi parce que tu es fatigué. Tu n'es pas loin de Dieu parce que tu n'as plus de force. Parfois, être vide, c'est juste être prêt à être rempli. Dieu ne te demande pas d'aller mieux pour s'approcher. Il ne te demande pas de comprendre pour agir. Il ne te demande pas de produire, mais de recevoir. Là où tu es maintenant, même sans mots, même sans énergie, Dieu peut déposer une espérance nouvelle. Pas bruyante, pas spectaculaire, mais suffisante pour tenir, suffisante pour avancer, suffisante pour respirer. Et si tu n'as qu'une seule prière ce soir, qu'elle soit celle-ci. Seigneur, remplis ce que je n'arrive plus à porter. Il est fidèle, il sait comment faire, et il n'est jamais en retard. Que le Dieu de l'espérance te remplisse, et à demain pour une nouvelle parole chrétienne.